Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et comme chaque week-end on se retrouve pour faire l'analyse des actions ensemble. Donc j'ai fait tourner mon logiciel d'aide à la décision, j'ai revu les actions qu'on avait pu recommander la semaine dernière. Il y a de nouvelles opportunités à saisir pour la semaine à venir. Ça commence à pas mal se réduire parce qu'on est dans une phase justement de congestion. N'hésitez pas pour en savoir plus et avoir plus de détails là-dessus à regarder tout simplement la vidéo sur les indices boursiers, notamment le CAC 40. Donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, ça vous permet de recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo et donc de rien louper. Et puis, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Vous avez un lien en bas de cette vidéo. Donc, on attaque cette semaine. Juste avant, j'aimerais en commentaire que vous me disiez ce que vous pensez potentiellement d'une conférence en ligne que je pourrais donner, qui durerait, je sais pas, 2 heures ou 3 heures. L'idée est encore assez vague dans ma tête, mais ce que je me rends compte, c'est que y a les formations, il y a les ateliers, et derrière, il y a la mise en pratique, et vous avez quand même pas mal de questions derrière dans de la mise en pratique et dans du suivi au quotidien. Alors je me demande si ça serait pas intéressant de faire pour tester une conférence en ligne donc où je vous montrerai les écrans et où on préparerait ça ensemble. Je vous ferai un questionnaire pour savoir quels sont des trades type par exemple que vous avez passés et comment moi j'aurais vu l'analyse de ce titre et comment j'aurais pris les trades, etc. Ça peut permettre sur des cas concrets que vous avez vécu de voir tout simplement, d'approfondir un petit peu plus la technique, la théorie et de voir en pratique comment on aurait pu le mettre en place. Donc l'idée est encore assez vague dans ma tête, mais je me dis pourquoi pas sur un mercredi en soirée par exemple, sur 2 heures, faire ce type de conférence en ligne pour beaucoup plus pratique en fait, beaucoup plus cas concrets et surtout des cas concrets choisis par vous. Et du coup, ensemble, en gros, c'est une conférence sur vous me demandez ce que vous voulez. Et on passe 2 heures ensemble et j'essaye de répondre au plus de questions possibles, au plus d'interrogations possibles, au plus de cas concrets possibles et d'analyse de titres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler autour de cette idée. Voilà, c'est une idée qui est brute pour le moment. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et on verra si on peut en faire une pour tester comme ça sur le mois de juin. Donc je referme la parenthèse et on attaque. Donc ce que je vais vous montrer cette semaine, donc on commence par Accor. Je vous montre Accor parce que voilà, on fait une mèche haute et vous voyez Accor en fait elle a tout simplement la configuration graphique de la plupart des actions en bourse actuellement. Donc une forte configuration haussière et surtout une configuration haussière exponentielle. Ce qui nous donne tout simplement, on le voit ici, un trend haussier sur le RSI, mais on commence à arriver au bout. Donc moi, quelque part, c'est ce qui me tend à dire, on est en tendance haussière, c'est indéniable, mais on va commencer à attaquer le dur et on va commencer du coup à mettre en place une consolidation, une respiration du marché qui est saine et qui ne remet pas en cause et qui ne remettra pas en cause la tendance haussière globale, tout du moins pas dans l'immédiat. Donc quand même, c'est ma petite alerte du week-end, c'est de dire attention, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pour le moment, il n'y a pas de signaux véritables. Il y a de la faiblesse, mais ce n'est pas un vrai signal que l'on a. Mais plutôt, donc je vous invite à être méfiant. Donc sur Accor, si on prend l'exemple de Accor, pour moi, le niveau pivot est à 42,60 €. Derrière, on avait Adocia qu'on avait pu recommander. Donc Adocia, elle a bien remonté ici, mais elle a été dans l'incapacité de casser une résistance horizontale. Cette fois-ci, donc hop, on va la mettre ici. Et donc voilà, on voit qu'on est dans l'incapacité de casser. Aujourd'hui, on a eu un retour de bâton. Alors on reste au-dessus de ce support des 20,40 €, donc méfiance si on venait à le rompre. Le dernier rempart serait au niveau des 19,35 €. Et si on rompt ces 19,35 €, on repart en tendance baissière. Donc on a pas mal de volume, on voit qu'on a pas mal de volume, ce qui me fait dire que la valeur est quand même intéressante. Le carnet d'ordre est assez vide, c'est pour ça qu'il suffit de pas beaucoup d'ordre pour un petit peu vider et déclencher une perte
une perte assez vive, donc pas mal de volatilité sur ce titre et des mouvements assez rapides à cause justement de ce carnet d'ordre qui est assez vide. Donc là, ça vous invite quoi à une certaine prudence et à bien gérer la taille de votre position sur ça. Donc pour moi, le vrai signal d'achat sur Adosia, il n'adviendra que sur rupture de ces 23 €, 22,50 €, on le voit. Là, on est positif, mais il nous manque tout simplement le départ, le dernier coup de rein tout simplement. Agrogénération. On reste positif, ça manque de volume pour moi un petit peu. Il faudrait montrer un petit peu plus d'engouement de la part des investisseurs pour le dossier en ayant un petit peu du gros volume et en allant chercher cette zone des 44, 40, 43 centimes d'euros là qui est notre résistance. Mais globalement, on reste positif au-dessus des 37 centimes d'euros. Air France, donc tendance haussière indéniable, tendance exponentielle haussière indéniable. Donc là, pareil, rien n'indique la vente. Je suis moi-même en position vente à découvert, donc elle n'est pas confortable parce que tout simplement j'ai anticipé et que forcément j'ai pas de signaux très encourageants. Les seuls points de faiblesse, c'est tout simplement des indicateurs qui sont complètement en surchauffe, un titre qui est complètement en surchauffe, qui a gagné 100% depuis le début de l'année. Donc clairement, le titre peut continuer à monter, mais clairement là il va falloir se poser la question parce que le moment où il va consolider, le moment où il va avoir une reprise de souffle, sans remettre en cause la tendance haussière qui est durable et long terme, ça risque là aussi d'être volatile et très rapide. Air Liquide, pareil, on est dans une stagnation, vous voyez, donc c'est ce qui me fait dire que quand même il faut rester prudent sur les indices parce qu'on a quand même des grosses valeurs, des grosses capitalisations qui sont en train de mettre en place des consolidations. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas les casser à la hausse pour renouer avec la hausse, mais ce qui veut dire tout simplement que pour le moment, voilà, on digère, on est en congestion et on attend du coup la cassure à la hausse ou à la baisse pour avoir un nouveau signal. Donc là, cassure à la hausse, on a un renouveau de la tendance haussière, cassure à la baisse, donc la cassure des 108 €, en l'occurrence pour Air Liquide, on aura une reprise de souffle qui reviendra chercher ce niveau des 105 €. Et pourquoi pas tenter de refermer ce gap-là. Mais tant qu'on est au-dessus de ce gap-là, hein, il y a de quoi rester très positif sur la valeur. ArcelorMittal, par contre, je vous avais dit, donc depuis plusieurs semaines, on est en train de casser la tendance haussière que l'on avait connue depuis plusieurs mois. Et donc là, on est en train de continuer cette tendance baissière. Mais regardez au niveau du RSI, voilà, il faut prendre un petit peu son mal en patience, mais il va y avoir un rebond technique à jouer. Alors pas encore pour le moment, il faut encore attendre. Et là, ça va être intéressant pour les traders de passer en graphique en 1 heure sur les séances à venir. Lorsqu'en journalier, vous allez voir le RSI casser cette trendline baissière à la hausse, ça sera le moment de jouer un rebond technique. Par contre, à plus long terme, on le voit, hein, sous les 21 € maintenant, dorénavant, la tendance est en train de s'inverser. Areva, donc au niveau fondamental, le dossier n'est pas super intéressant. Mais d'un point de vue graphique, on a une bonne stagnation, une bonne tenue, et potentiellement sur cassure des 4,50 €, on le voit, un déclenchement de signal d'achat qui pourrait nous faire revenir dans la zone des 4,70 € à 4,80 €. Donc on commence à avoir, on voit des mèches de volume ici. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à revenir sur le dossier. Donc attention tout de même, fondamentalement, voilà, c'est pas le dossier le plus parfait du monde. Donc taille de position, c'est important, mais vous avez quelque chose d'assez intéressant sur ce niveau-là. Artprice.com est revenu au-dessus des 13,30 €, donc là on redevient positif sur Artprice, a confirmé la cassure des 14,50 € et on voit on a un petit peu plus de volume qui sont apparus, donc on redevient positif sur Artprice.com, à observer donc cette semaine, détecté par le logiciel d'aide à la décision. Au niveau d'AvantQuest, là on commence une grosse consolidation, donc pour le moment on n'a rien, c'est une consolidation quasi à plat, hein. Donc c'est juste que sur cassure des 44 centimes 8 là en l'occurrence, on devrait aller chercher la Bollinger basse. Mais pour le moment, on reste dans une tendance haussière indéniable à long terme et la mise en place maintenant d'une consolidation à plus court terme. AXA également, on le voit, est plutôt dans une phase de consolidation. On voit aujourd'hui qu'on a été dans l'incapacité de rompre les 24,30 €, donc on voit avec la mèche. Donc ça, voilà, c'est également, on reste dans une tendance haussière, mais on a quand même de plus en plus de faiblesse.
Carrefour, par contre, là, on a des bons signaux qui sont intéressants. On a une progression continue. On reste positif au-dessus des 22,90 €. Mais là aussi, le titre pourrait être amené un petit peu à souffler après son rallye haussier depuis les 20 €. Mais sans remettre en cause ce renouveau haussier tant que l'on tient cette zone ici des 22,40 €, 22,50 €. Crédit Agricole également tendance haussière indéniable à long terme, mais regardez pareil, on est allé chercher une troisième fois le plus haut récent et on a fait une violente mèche haute. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment les indices vont se comporter, vous suivez les valeurs bancaires. Et au niveau des valeurs bancaires, les valeurs bancaires sont pour moi assez faibles. On retrouve cette faiblesse au niveau des indicateurs. Et donc c'est ce qui m'amène à... Vous n'avez pas de signal de vente encore, mais vous avez des signaux de plus en plus importants de faiblesse. Et donc c'est ce qui m'amène à être extrêmement prudent actuellement, malgré le fait que l'on reste dans une tendance haussière. Crossject également. Alors personnellement, j'ai vendu parce que pour moi, les volumes sont trop petits. Pour mon portefeuille, la position était trop petite et donc du coup, j'allais pas la suivre et être aussi réactif que sur une autre position. Donc je préfère pas garder ce genre de position. Mais graphiquement, tout reste très positif au-dessus des 5,50 €. Deinov également, on a eu une mèche cette semaine, mais on a des forts volumes et on conserve une bonne dynamique et une bonne configuration de retournement haussier. On reste positif au-dessus des 2,10 €. Diaxonite, donc ça c'était une valeur que je vous proposais depuis de longues semaines, et la semaine dernière je vous disais ça commence à sentir bon, et là en l'occurrence on a eu la cassure aujourd'hui, alors non effective puisque vous voyez qu'on n'a pas clôturé au-dessus, mais on a eu une volonté, avec de forts volumes, quasiment 4 millions de titres échangés, de casser les 27 centimes d'euros. Et on est venu buter sur les 29. Donc tout simplement, le titre est en train de nous prouver qu'il est en train de mettre en place le retournement haussier que l'on attend. Alors il va falloir être patient sur ce titre, mais ça commence fortement à devenir intéressant. EDF également est en train de continuer de tenter de refermer son gap ici jusqu'au 10,14 €. Je ne pense pas qu'il y arrivera au moins de ce premier coup et qu'il y aura une consolidation intermédiaire auparavant, sans remettre en cause le retournement à plus long terme qui est en train de se mettre en place au-dessus des 8,70 €. Egide également, on a eu pas mal de volume, mais ça n'a trop rien donné sur les prix. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a quand même un intérêt des investisseurs pour le titre. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la cassure de ce niveau des 2,65 € qui devrait lâcher les chevaux assez rapidement pour revenir sur des 2,78 €, 2,80 €. Alors, Egide, pour moi, c'est plus une action, bon, il y aura peut-être quelque chose à jouer sur du court terme, mais c'est plus une action voilà, que l'on peut également détenir pour le long terme, parce que ça va devenir franchement intéressant si on est capable de revenir au-dessus des 2,80 € et de s'y maintenir, parce que derrière on aura un bon retournement de tendance qui insufflera donc quelque chose de très positif pour la suite, donc à observer. Eramé, je vous avais dit la semaine dernière, ça risque de buter dans la zone des 45 €, 46 €. On y est allé et on est en train de buter dessus. Donc tant qu'on ne casse pas à la hausse, vous voyez cette oblique haussière qui est maintenant sur les 46,50 € pour la semaine prochaine, et ben on est dans une phase de rebond technique, c'est-à-dire soit on casse par le haut pour réinsuffler la tendance haussière, soit on casse par le bas et on relance la tendance baissière. Et donc ça, c'est une phase neutre en fait de rebond technique. Erytech Pharma au-dessus des 27,40 € positifs. EuropaCorp également, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, détecté par le logiciel d'aide à la décision, on reste positif au-dessus des 3,75 €. Vous avez le film Valérian qui va sortir dans les cinémas dans quelques semaines. Donc en gros, il peut y avoir une spécu sur le titre par rapport à ce box-office-là. Gossin, donc valeur très spéculative, donc pas plus de 5% sur ce type de valeur-là. Le seul intérêt pour moi, ce serait de rompre les 30 centimes d'euros et de commencer à tester les 35 centimes d'euros et construire une phase de congestion. Il n'en est rien pour le moment, donc c'est encore, comme disent les Américains, un long shot. Donc en gros, pour le moment, vous n'avez pas de signal, mais à observer. C'est une valeur très spéculative, c'est une penny stock, c'est une petite cap. Ça peut faire rêver, mais voilà, pour le moment, c'est une tendance baissière indéniable. Hein. Donc méfiance tout simplement.
GenFit, alors je remets GenFit tout simplement parce qu'elle a été redétectée par le logiciel d'aide à la décision, donc du coup je me suis réintéressé, donc depuis les rumeurs d'OPA, etc., c'était assez flat, mais là on a eu sur ces 2 dernières journées une volonté acheteuse sur le titre, même si on voit que ça n'a pas été confirmé. Alors ça n'a pas été confirmé, mais tout simplement là ça va commencer à devenir très intéressant je pense pour GenFit, pour les semaines à venir. Donc pour moi, il faut s'intéresser au dossier parce que là, on commence, que ce soit graphiquement ou que ce soit au niveau de l'actualité, on va commencer à avoir quelque chose de très intéressant. Donc si on casse les 32 €, on va avoir très certainement, ça sera accompagné de nouvelles rumeurs d'OPA ou potentiellement de la nouvelle de l'OPA. Donc GenFit, pourquoi pas, sur un fonds de portefeuille, sur un PEA, c'est une valeur qui peut être intéressante. Personnellement, sur mon portefeuille long terme, c'est un pari que j'ai fait, tout comme Zodiac, hein, pour des paris qu'on oublie un petit peu en fonds de portefeuille pour jouer les OPA. Génomic Vision, donc, que je vous avais proposé il y a quelques semaines donc, pour jouer ici la cassure. Derrière, je vous l'avais proposé ici pour jouer le deuxième effet qui se coule. Et derrière, je vous avais dit le week-end dernier, c'est dommage, je l'ai reloupé, j'aurais bien joué un troisième effet qui se coule. Donc personnellement, je ne suis pas rentré, mais je suis très satisfait. Vous avez été nombreux à m'écrire et à me dire que vous l'avez saisi. Donc je suis très content du coup quand moi je loupe des choses, mais qu'il y a au moins des lecteurs qui peuvent le saisir. Donc au moins comme ça, c'est pas perdu pour tout le monde. Et donc vous voyez donc là, avec de plus faibles volumes que précédemment, on a validé donc une hausse beaucoup plus importante et surtout on a cassé des niveaux de résistance beaucoup plus importants et on est en train de mettre en place un retournement beaucoup plus global de la tendance. Donc à observer, c'est une action qui est très volatile, très spéculative, hein, donc pour gérer vos émotions, la bonne taille de position, c'est le plus important. Si vous ne pouvez pas dormir la nuit, si vous en transpirez, si vous avez peur à chaque mouvement, c'est que vous êtes trop gros, il faut réduire la taille de position. Ibrigenix, alors ça c'est un petit peu la déception, donc là on a vu des forts volumes avec une grosse mèche et on n'arrive pas à valider là le deuxième effet qui se coule et la cassure à la hausse effective de cette oblique baissière et on repart par le bas. Donc là c'est pas très positif pour la suite. Pour le moment je conserve ma position qui n'est pas très importante par rapport à mon portefeuille global, mais en gros tant qu'on reste sous les 83 centimes d'euros, ça commence, on n'a toujours pas tout simplement le vrai signal d'achat un peu plus long terme. InPlanet, alors pareil, ça prend son temps, mais ça commence à arriver. Alors pour moi, je reste très positif sur la valeur, mais il va falloir commencer à casser les 84 centimes d'euros et on devrait avoir une belle embellie. Alors ça, pour moi, c'est le trade à surveiller pour la semaine prochaine, donc InPlanet. On a des volumes, on a une consolidation avec des volumes faibles et ça commence tout simplement à être très intéressant sur rupture des 84 centimes d'euros. J'ai déjà une position et je compte accumuler la semaine prochaine pour jouer cette cassure des 84 centimes d'euros. 87 centimes d'euros et l'objectif, un retour, un test à 95 centimes d'euros. Donc là également, le but du jeu, c'est pas de faire du all-in. Regardez-moi par rapport à mon portefeuille, même quand je prends des positions qui peuvent paraître importantes en termes de milliers d'euros, regardez le pourcentage que j'investis par rapport à mon portefeuille total et plutôt comparer ce pourcentage-là par rapport à vos positions à vous si vous avez un portefeuille qui vous permet d'avoir donc de diversifier. Évidemment, les petits portefeuilles ne peuvent pas autant diversifier et sont obligés de prendre un peu plus de risques. Donc pour moi, InPlanet, c'est une valeur risquée, mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé cette semaine. Et la semaine prochaine, elle est détectée par le logiciel d'aide à la décision également, celui de GraphCO Opportunité Signal, qui vous détecte les valeurs qui sont en phase de retournement. Et donc là, il y a une forte probabilité qu'elle valide le retournement, donc à surveiller la semaine prochaine. Ingenico, j'ai largué ma position parce qu'on a été incapable de rompre les 88 euros. Et on voit que tant qu'on ne casse pas à la hausse ces 88 euros, eh ben, ça commence à être plutôt faible. Donc méfiance, si on est à rompre la zone des 85 euros, on repartirait pour une consolidation. Insys Therapeutics, valeur américaine que j'ai vendue, j'ai pris mes profits parce qu'on arrivait tout simplement sur les résistances et que je laisse maintenant souffler le titre pour éventuellement en reprendre si on venait à revenir dans cette zone des 12 $. Integragen,
Pareil, le titre souffle un petit peu, mais on a une confirmation du retournement, hein. On souffle dans des petits volumes, donc ça c'est plutôt bon. Au-dessus des 3 euros, pour moi, rien à dire, on est toujours haussier. Intrasens, donc là pareil, on a eu une fausse volonté haussière, on continue de stagner, mais dans des petits volumes. Donc là aussi, j'ai envie d'être positif. Vous regardez, graphe CO signal commence à être de plus en plus positif. Graphe CO moindre risque signal commence à envoyer des signaux d'achat, des pré-signaux d'achat. Donc c'est encore un petit peu anticipé. Donc ça veut dire quand plus c'est anticipé, plus c'est encore un petit peu risqué, mais ça commence à devenir franchement intéressant. Donc il faudrait voir potentiellement une deuxième poussée haussière pour passer finalement au-dessus de ces 70 centimes d'euros et commencer du coup à mettre en place un retournement haussier là aussi. Monakea également, on est pour moi dans une tendance baissière dorénavant, dans un rebond technique et dans un rebond technique qui est en congestion dans un triangle symétrique. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder la semaine prochaine, car vous allez avoir la cassure. Alors la cassure, elle peut avoir lieu par le bas et donc ça relance la tendance baissière, ou elle peut avoir lieu par le haut et donc vous avez certainement une volonté haussière de revenir dans la zone des 2,80 €. Novacit, ça continue à pas faire grand chose tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière ici qui est maintenant sur les 98 centimes d'euros, il n'y aura pas de signal d'achat. Le seul truc intéressant, c'est qu'on commence à avoir un retour des volumes sur Novacit. Donc au moins il faut la surveiller. Nirstar également, donc on a eu la stagnation, un rebond technique qui s'est mis en place et dorénavant vous voyez le rebond technique qui tient bien et vous avez une congestion et des supports qui sont en train de se former au-dessus des 5,30 €. Donc tant qu'on continue et plus on met de chandelier au-dessus de ces niveaux de 5,30 € et plus on est en train tout simplement de préparer une accumulation pour continuer le rebond. Donc là, ça peut être intéressant, Nistar, la semaine prochaine également, d'observer et de potentiellement se repositionner pour jouer une continuité du rebond. Alors ça restera un rebond technique pour le moment car on reste quand même dans une tendance baissière de plus long terme. Orange également consolide, mais bon, rien de bien méchant pour le moment tant qu'on reste au-dessus des 15,20 €. Paro consolide également gentiment. On va avoir des zones de support, on va dans cette zone des 10,20 €. Ça va être assez intéressant, ou 9,70 €. Donc là aussi, je continue d'observer la valeur pour éventuellement me repositionner à l'achat. Peugeot également, vous voyez, faiblesse, le titre Peugeot est faible alors que les valeurs automobiles, c'était vraiment ce qui mettait de l'essence aussi dans le CAC 40. Donc c'est ce qui, voilà, que ce soit les bancaires, que ce soit l'automobile, et on va le voir plus loin, Sanofi également, on commence à avoir quand même pas mal de signaux de faiblesse, ce qui me pousse à être plutôt prudent. Donc là également, Peugeot, vous voyez, sous les 18,40 €, plutôt dans une phase donc de consolidation, de correction, en attente tout simplement. Prologue également, donc là on est sur une oblique baissière qui joue un rôle de résistance. Donc on a eu des forts volumes intéressants. Pour moi, on reste haussier sur la valeur au-dessus des 88 centimes d'euros dans une tendance de long terme. Sanofi, donc on y revient, on est dans une tendance haussière de long terme indéniable. Mais là, vous voyez également à court terme, on commence à avoir des petites faiblesses et la mise en place d'une conso qui se transformera en correction que sous les 87,10 €. Sensorion continue son petit bonhomme de chemin. Donc là, consolide, donc là, c'est une valeur également qui avait été détectée par le logiciel de la décision, hein, qui avait permis, donc vendredi dernier, qui avait permis, donc vendredi il y a 2 semaines, qui avait permis de profiter de cette folle envolée. Donc là, on conserve tout simplement, et donc on est dans un retournement aussi beaucoup plus global, qui me fait même regretter tout simplement d'avoir totalement vendu ma position, puisque la tendance haussière continue et que donc dorénavant on le voit, hein, on est vraiment dans une volonté de retournement haussier beaucoup plus durable de la tendance. Sequana également, donc ça c'est une valeur que j'avais pu vous recommander fortement dans la vidéo hebdo de la semaine dernière, et donc dès lundi on a eu la poussée acheteuse et on a eu la deuxième poussée acheteuse, on a eu la conso derrière sur laquelle j'ai conservé, et on a eu la deuxième poussée acheteuse aujourd'hui sur laquelle j'ai vendu la totalité de ma position. Pourquoi? Parce que c'était pas une position long terme, c'était une position court terme. Parce que Sequana reste une valeur avec quand même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et parce qu'on a cette oblique baissière ici qui joue un rôle de résistance et qui a joué son rôle de résistance aujourd'hui. Donc pour moi, je ne mets pas à la poubelle la valeur, pour moi c'est juste que maintenant je vais attendre qu'elle consolide pour éventuellement me replacer et constituer une ligne un peu plus long terme.
Donc c'est toujours, voilà, quand vous vous placez sur une valeur, vous devez avoir un horizon de placement, vous devez avoir une unité de temps qui est logique par rapport à cet horizon de placement, et vous devez avoir des objectifs et donc suivre vos objectifs également. Et en fonction de ça, si vous êtes court terme, eh ben, ça ne sert à rien de transformer votre trade du coup en vous disant bah, maintenant c'est une position long terme. Non, il vaut mieux soit prendre deux positions séparées et avoir une position où vous disant c'est du court terme et cette position-là c'est du long terme, et à ce moment-là vous dissociez les deux. Soit vous prenez une position court terme, vous faites ce que vous avez à faire et vous sécurisez vos gains, et du coup ça va vous permettre sur votre position que vous voulez prendre d'une manière un peu plus long terme, un peu plus durable, d'avoir déjà ces gains que vous avez pris sur votre position court terme, et du coup d'être tout de suite tranquille, d'être tout de suite serein pour prendre cette position-là et donc de ne pas avoir peur derrière de la conserver à long terme malgré les fluctuations, puisque vous avez les gains à court terme tout simplement qui vous assureront de ressortir au minimum, de ressortir flat ou au moins avec un petit peu de gain, même si le trade à long terme devait faire pchit. Sur local également, donc on a la consolidation qui se met en place, hein, je vous l'avais dit depuis plusieurs semaines, moi j'avais largué ma ligne, hein. Les 1,20 jouaient un rôle de résistance, donc là on a eu une forte mèche et donc on voit que le niveau des 1,6 là, 1,7 va jouer un rôle de support, donc on va rester coincé là entre les 1,20 et les 1,7, donc il faut encore attendre, on a des forts volumes, il faut encore patienter pour voir et confirmer le niveau de support pour éventuellement reprendre position. Stantis également, pour moi, gros intérêt sur Stantis, on commence également à avoir des volumes un peu plus fournis, et donc sur dépassement des 2,47 €, on devrait un petit peu lâcher les chevaux là, et revenir sur cette zone des 2,60 €, voire 2,70 €. C'est également, comme pour InPlanet, je pense une valeur à observer la semaine prochaine. ST Microelectronics, donc là c'est juste pour vous reparler de la faiblesse, vous voyez, cette incapacité à revenir au-dessus des 15 €, 14,90 €, donc on est dans une certaine faiblesse, et la correction qui prendrait du coup le pas sur cassure de cette oblique baissière, et on reviendrait très certainement dans cette zone ici, les 13,80 €. Donc pareil, quand je vous dis correction, etc., il ne faut pas croire que c'est la fin du monde et que c'est le crack, etc. Non, c'est juste que le marché va avoir besoin de souffler et va mettre en place une correction pour pouvoir souffler. Mais que cette correction, elle ne remettra pas en cause en l'état actuel. De toute manière, il en faudra beaucoup pour remettre en cause la tendance haussière de long terme. Mais voilà, les titres ont besoin de souffler également, et ça fait plus de 6 mois qu'on est sur des hausses exponentielles sur pas mal de titres, et donc il va y avoir un besoin de souffler, et c'est totalement sain. SunPower, autre valeur américaine, celle-ci j'ai conservé le reliquat de ma position, donc ça continue à consolider plutôt flat, hein. Donc pour moi je continue d'avoir cet objectif ici, de revenir sur cette zone des 9 $, 9,20 $. Supersonic Imagine, donc la semaine dernière je vous avais dit ça serait intéressant de voir la conso revenir sur cette zone des 1,80, ben, on est allé voir les 1,75 au final, donc c'est plutôt ce niveau-là qui est plutôt intéressant, et tant qu'on tient ce niveau-là, et ben ce qu'on est en train de construire là, c'est tout simplement une congestion, une consolidation et la mise en place d'un retournement haussier. Donc, tant qu'on tient ces 1,80, 1,75, 1,77, pour être plus précis, et ben, on peut être positif de manière beaucoup plus durable sur Supersonic Imagine, sur sa capacité à mettre en place une phase de retournement ici, une congestion, une phase de retournement, et à la valider derrière pour mettre en place une phase de retournement haussière beaucoup plus long terme. TGNX également, une autre spéculative, mais qui commence à fournir de l'intérêt. Regardez, il ne se passait pas grand-chose au niveau des volumes, mais là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc, ça commence à être très positif, et donc à viser les 84-85 centimes d'euros. Et si on les casse, là, on aura une vraie spéculation qui s'emparera du titre. Donc, titre à observer également, détecté également par le logiciel d'aide à la décision. Autre titre spéculatif, TXL, qui est également dans une bonne congestion, on le voit au-dessus des 2 €, 2,05 €. Hein. Donc tant qu'on se maintient au-dessus, c'est plutôt positif et donne plutôt de la volonté au titre de casser par le haut et d'aller chercher derrière son gap baissier ici aux alentours des 2,50 €. Donc là également, c'est spéculatif, donc taille de position oblige. Valoreg, donc depuis, j'avais été plutôt sceptique hein, sur ce niveau ici, des 5,98 €, 6 €. Et derrière, encore plus sceptique sur la cassure des 5,85 €. Aujourd'hui, j'ai tenté un rebond technique
sur la moyenne mobile à 200 jours, hein, et sur précisément ce niveau ici de ce chandelier là qui avait relancé ici en rebond technique auparavant. Ce n'a pas été le cas. En fait, le titre il a préféré revenir sur cette oblique baissière ici dont la cassure avait lancé ce fort mouvement haussier ici là sur cette période là, et donc il a resservi là de support, et on s'en est resservi une nouvelle fois de support ici. On voit la mèche. Donc personnellement, moi j'ai vendu ma position en perte puisque mon achat était pas bon, et j'avais tout simplement pas encore donné beaucoup de pertinence et d'importance à cette oblique là. Et la séance du jour nous indique tout simplement qu'il faut y donner de l'importance. Donc à observer pour la semaine prochaine, hein, la tenue de ces 5,38 €. Sinon, si ça ne tient pas, hein, on va revenir dans cette zone des 5 € ici, hein, qui est une zone, ici on voit qu'elle avait joué résistance, support, donc ça va redevenir une zone de fort support. Par contre, on est quand même dans une phase, on voit, où la tendance est en train de se retourner un petit peu à la baisse. Donc si Vallourec veut revenir dans une tendance haussière beaucoup plus durable, il va falloir réagir. Mais elle ne réagira pas sans une augmentation des prix et un retournement haussier de la tendance du pétrole. Et on l'a vu dans l'autre vidéo que c'est pas gagné. Donc encore un petit peu de prudence et de méfiance sur Vallourec. Comme pour Arcelor, potentiellement un rebond technique, mais en l'état actuel des choses, pas grand chose de plus. Vernier, donc là on a pas mal d'actualité et de spéculation sur le titre. Donc au-dessus des 78 centimes d'euros, pour moi, il y a de quoi rester positif. La cassure ici, on le voit, de cette oblique baissière là, et surtout la cassure des 95 centimes d'euros, devrait relancer un petit peu le deuxième effet qui se coule et une nouvelle spécu sur le titre. Visiomed Group également, on a une spécu sur le titre alors qu'il est dû à une news aujourd'hui. TradingSat en a fait sa valeur du jour. Donc là, ce qui nous intéresse surtout, c'est que la journée nous a permis de mettre en pertinence l'oblique baissière que j'avais tracée maintenant depuis pas mal de temps. Et du coup, on voit que cette oblique baissière a encore joué un rôle de résistance, donc elle est très pertinente. Et donc, ce qu'on joue là, si on veut renouer avec la hausse et avec un retournement haussier et au moins une spéculation haussière sur 1 ou 2 jours sur ce type de titre comme ils en ont l'habitude, c'est de casser du coup cette oblique baissière à la hausse, et c'est ça qui va libérer la hausse. Donc on le voit, pour le moment, on est aux alentours des 1,89 €. Donc c'est ça qu'il va falloir observer sur le titre dans les séances à venir. Alors qu'est-ce que j'ai de plus? Alors on a Deltalron également très spéculative. Là, c'est la cassure des 1,06, 1,05 qui devrait mettre le feu aux poudres. Méfiance si on repasse sous les 93 centimes d'euros. Holod Group que je vous avais proposé la semaine dernière, détecté par le logiciel d'aide à la décision, eh ben, tout simplement à déclencher son signal d'achat. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vous avais dit, ça va être très intéressant en Holod Group. Pouf, voilà, on est en train de remonter et on est en train de revenir sur cette zone de résistance. Ici, donc, hop, on a cette forte zone de résistance. Et donc vraiment, si on veut renouer avec une tendance haussière beaucoup plus durable, beaucoup plus long terme sur notre groupe, il va falloir franchir cette zone-là. Alors il y aura certainement une phase de consolidation, mais dorénavant, au-dessus des 14,70 €, hein, on reste positif. Figeac Aéro également fait quelque chose d'assez intéressant, il y a des volumes. Et on se remet à consolider ici, on est au-dessus des 20,20 €, on va être positif, redevenir positif sur la valeur. Il va falloir confirmer en insufflant du coup, en confirmant cette hausse-là. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant sur Figeac Aéro là, avec du volume. Equinox également, donc on est dans une tendance baissière, mais il y a potentiellement un deuxième effet qui se coule de rebond à jouer, qu'on avait joué la semaine dernière. Et donc là aussi, tant qu'on tient les 5,98 €, 5,97 €, donc plutôt positif, sur la capacité du titre de rompre cette zone ici des 6,30 € et d'aller chercher derrière cette zone ici par ce chandelier là, aux alentours des 6,70 €, 6,90 €. Voilà, ça pourrait être intéressant. Attention, carnet d'ordre assez vide, pas grand monde dans le carnet d'ordre, 28 000 titres échangés sur la journée. Si on a la validation de ce retournement, alors c'est pas un retournement de ce rebond technique, pardon, il devrait y avoir un peu plus de volume, mais bon voilà, il faut la bonne taille de position en fonction des volumes. Autre trick détecté par le logiciel d'aide à la décision sur lequel, attention aussi, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est Thunderbird. Donc là également, vous êtes dans une tendance baissière, mais c'est le opportunité signal, donc retournement potentiel sur la valeur, au-dessus des 23 centimes d'euros, donc penny stock évidemment, donc pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus.
Et tout simplement, si on casse cette zone des 23-25 centimes d'euros, ça devrait mettre le feu aux poudres sur ce type de valeurs-là qui sont capables de décoller très très rapidement. Donc évidemment, très spéculatif, je ne vous le cache pas. Donc voilà, donc, comme vous le voyez, on est un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on a encore des dossiers bien spéculatifs qui peuvent exploser ou qui peuvent avoir une actualité intéressante. Et d'un autre côté, on a des grosses capitalisations qui sont plutôt dans des congestions ou dans des phases un petit peu molles, un petit peu faibles. Et donc on est dans cette zone de doute actuellement, cette zone où on a de nombreux zigzags et tout simplement il faut attendre d'avoir un signal pour savoir un peu plus quel sens privilégier. Donc attention, si on venait avoir une correction un petit peu volatile et forte sur les marchés, les petites capitalisations, surtout celles avec des financements un petit peu, on va dire, pas terribles, et donc un avenir pas super radieux, seraient les premières à déguster. Donc faites attention justement avec ces valeurs-là, de ne pas être trop sur ces valeurs-là, de ne pas avoir trop de ces valeurs-là dans votre portefeuille, et de ne pas être surexposé de cette manière-là. Si le CAC 40 venait plus qu'une faiblesse, à partir en correction, ces petites valeurs corrigeraient également. Maintenant, si vous avez des configurations bien solides, que les valeurs ont déjà des financements solides, etc., voilà, les dossiers qualitatifs seront toujours des dossiers qualitatifs et s'ils baisseront moins que les autres. Voilà ce que vous pouvez dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi des pouces bleus, ça me fait énormément plaisir et puis ça m'aide également dans mon travail au quotidien pour le faire connaître au plus grand nombre. N'hésitez pas à commenter si je ne peux pas parler de toutes les valeurs, etc. Si j'ai le temps, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je ferai une analyse également sur votre valeur ou au moins je vous donnerai les niveaux pivots. Selon mon opinion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet également d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et donc de rien louper. Et puis si vous voulez progresser, tout simplement, aller plus loin, vous avez un lien en bas de cette vidéo pour télécharger mon guide gratuit. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à commenter également ce que je vous ai dit en début de vidéo, donc pour cette idée de conférence en ligne. Voilà, idée brute, un petit peu 2 heures pour discuter de vos questions, un petit peu, faire une session un petit peu, demandez à Julien n'importe quoi, ce que vous voulez, et on fait une session de 2 heures en live ensemble, et on analyse, etc. Et on rentre un peu plus en profondeur, du coup, sur des cas concrets. Excellent week-end à vous, et à lundi sur grafceobourse.fr.